Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis déjà à 2 unbox, donc là on continue. Donc voilà. Alors ça c'est, pardon, ce qu'il y a là-dedans, c'est un petit colis qui vient d'Allemagne. Donc le vendeur allemand a carrément mis un screenshot de son annonce. Donc c'est sympa. Donc c'est des roues de sledge, voilà, avec mousse complètement HS, mais les pneus sont encore pas trop mal. Ouais. Alors, par rapport à mon sledge, ouais, là les mousses sont rincées. Mais en fait je m'en fiche parce que c'est pour pouvoir mettre ces pneus là dessus. Donc ça va se monter, il n'y a pas de souci, la largeur de jante est quasiment pareille. Mais le seul truc qui va être bien, c'est qu'en fait, donc là c'est déjà des roues Traxxas, hein, donc avec la fameuse étoile. Pardon. Et je vais pouvoir les monter sur le sledge, ces pneus là, parce que là j'ai 0 offset. Pardon. Et là il y a un demi offset. Donc j'aurais pu mettre des élargisseurs, mais ça me plaît pas. Donc voilà, celle-là j'ai déjà commencé à la décoller. Donc je la décolle avec le four. C'est un peu long. Faut que je refasse un tour parce que là elle n'a pas fini. Et voilà, donc je vais monter ces pneus là. Donc c'est les Proline, les Big Joe. On va les monter sur les routes de sledge. L'avantage, c'est que ça ira aussi sur le Revo qui est là. Donc normalement, je sais pas, soit vous l'avez déjà vu en unbox ou pas. Je regarde justement un truc. Voilà, quasiment la même largeur, même diamètre. Ça va être terrible aussi pour pouvoir le rouler. Les mousses sur le Revo sont encore en bon état, donc c'est bien. Le Revo est réparé si vous n'avez pas vu les vidéos, la vidéo unbox, vous verrez. Mais j'ai quand même eu encore un petit souci en l'ayant réparé. Et là, l'avantage, c'est que le diff central est déjà fait. Voilà, donc ça, on va s'amuser, on va se décoller ça, je pense, dans les jours qui viennent. Voilà. Alors, je vais sortir autre chose, je vais sortir la balance, vous allez comprendre pourquoi, et mon fil. Et je n'ai pas préparé une roue à côté, non c'est pas grave. Donc là, ça c'est un petit colis qui vient de chez Action Modélisme. Donc je suis allé rouler avec les copains, j'avais fait un petit short il y a... Comme ça les gars, comme ça vous ne voyez pas tout direct. J'avais fait un petit short, il fait qu'on partait rouler avec les copains. J'ai pas fait encore le retour vidéo, ça fait déjà quasiment 2 semaines. Faut que je le fasse. On s'est bien amusé, mais j'ai dû faire une commande chez Action de Modélisme dans la foulée. Et en fait, surtout, j'avais vu, je suis abonné à sa page Facebook et il avait parlé des roues là. Donc c'est pour ça que j'ai sorti la balance. Donc là on va en parler après. Je vais les poser de côté, on va en parler après, je vais continuer. Donc chez Action Modélisme, qu'est-ce que je fais? Je commande toujours les roulements. Alors j'avais commandé 10 roulements, donc en 16 par 8 par 5. Et en fait les 10 roulements sont dans le VS2 suite à la sortie du Oval d'Argent. Bon, je savais que, comme c'est une machine que j'avais achetée d'occasion, je savais que je voulais le réviser. Donc là, maintenant, je l'avais emmené, bon, il était quand même propre. Je l'avais emmené tel qu'il était, juste monter le combo. Là, franchement, je me suis amusé avec. Là, j'ai pas encore reroulé avec depuis parce que j'ai pas eu le temps de sortir, de refaire des sorties avec les copains ou quoi. Là, il est prêt. Donc, il est réalisé, il a ses roulements neufs. Et j'ai monté les roues de Carson Virus Rage. Voilà, c'est ça. Donc on va essayer. Il a plus un look un peu truggy. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Parti un peu de côté, mais donc je prends toujours les roulements chez Action Modélisme maintenant.
Là, franchement, pas mal du tout. 10 euros, ouais, ben les 10 en 16 par 8 par 5 et franchement, qualité top. Je regardais parce que je galère toujours avec les petites clés plates. J'en ai 2-3 là. Et j'ai encore les vieilles Traxxas en alu. Donc celles-là, je les ai dans ma caisse de terrain. Donc la 5, la 4-5, la 5, la 5-5. Voilà. Mais la clé là était à un tarif super intéressant. Donc j'ai dit, je l'avais toujours pas. Elle est à 2,50 €. Hein. Donc voilà. Comme ça, celle-là, elle sera dans l'atelier pour régler les biellettes à chaque fois. Alors je vais faire un truc, désolé. Voilà. Désolé, c'est en vidéo. Ben voilà. Alors, sur la sortie avec les copains, j'ai de nouveau cassé ma tourelle arrière sur le X-Mars. J'ai fait le cochon, là c'est sûr et certain. Je l'ai envoyé très très fort. On était sur le parking. J'avais dit à Chris, j'ai pas bien, on ramène les rampes. Voilà. Il est là, le X-Mars, avec les pneus, les Proline Road Rage. C'est une tuerie, ces pneus. Ils ballonnent au taquet. Et en fait, ben, je l'ai envoyé fort. Et voilà, j'ai cassé derrière. Alors, j'ai toujours les butées de suspension que Mani avait fait en TPU. Du moins que la fripouille avait fait pour Mani. Et quand j'étais à Bouche-ton-Mule, donc j'ai parlé avec un abo, je suis désolé, mais si tu vois cette vidéo, tu m'avais parlé des petites boules en caoutchouc pour mettre sur les tiges d'amortisseur, ça m'intéresserait de retrouver. Donc si tu peux me communiquer le lien ou si quelqu'un d'autre peut me communiquer le lien, c'est top. C'est normalement des petites boules en caoutchouc percées et on peut les couper en deux et ça fait des super butées sur les amortisseurs et j'aimerais bien en remettre. Et en fait, j'aimerais bien en mettre aussi sur d'autres RC. Donc voilà. Donc j'ai repris ça et j'ai repris les inserts de fusée avant parce que sur une des roues j'ai un super jeu et je pense que j'ai pas dû faire attention quand je l'ai révisé il y a 2 mois. J'ai dû perdre un insert de jante. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, je l'ai mis là. Je les ai pris là avec, on pourra le faire. Et j'ai pris les flacons pour l'huile. Alors, pourquoi parce qu'en fait, j'ai une étagère là, avec des flacons déjà. Là, c'est étagère à épices que j'ai pris, je sais plus, sur Ali peut-être. C'est bien, mais c'est pas bien parce que, je vais vous montrer, j'ai à chaque fois les petits flacons là, souvent les Tornado, hein. Je les trouve au JGM Store ou quand je prends chez RC Vascar ou quoi, je prends souvent la Tornado, j'aime bien. Ce qui est juste un peu chiant, que je dirais, c'est que des fois vous avez, quand l'huile est un peu épaisse, vous avez le bout en fait est un peu fin, donc ça m'est déjà arrivé de faire sauter l'extrémité. Donc là, ce que je voulais faire, c'était vraiment transvaser tous mes bidons de Tornado. Bon, on a à peu près la même capacité. Le trou là est du coup un tout petit peu plus large, donc pour les huiles un peu plus épaisses, ça va le faire. Et surtout qu'en fait, je vais pouvoir super bien les ranger sur mon étagère à épices. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, je vais prendre la Dymo, je vais faire donc 10, 20, 30. Voilà. J'en ai pris 10 tout de suite. Je verrai. Donc c'est vraiment pas cher non plus. Les flacons vides, c'est 10 € les 10. Voilà. Donc franchement, c'est génial. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai pris pour réorganiser un peu l'atelier. Je suis vraiment en train d'essayer de le ranger le mieux possible. Mais bon, il y a beaucoup de matos, presque trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... la clé de montre, elle est là. Je vais sortir une GRP. Hop. Alors, bon, le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas neuves. On va remettre les coups sur la GTB.
Donc en fait j'ai pris, donc c'est les roues piste VP Pro. Donc il a deux types de gomme. Là c'est la médium, donc c'est la V5 et il y avait, ben, je sais plus maintenant si c'est soft ou pas. Donc là par contre c'est GTB 02-XW5 en V5 médium. Donc franchement je les ai vraiment pris pour les tester. Alors un petit truc que j'aime bien, on a la même chose chez GRP. Dans la jante, vous avez un petit sticker marqué donc V5 médium. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que là, donc là vous avez un sticker pour dire que c'est une arc d'huile, donc une jante dure normalement, et le sticker pour S2. Bon, le seul truc c'est que j'ai plus de GRP 9. Non. J'ai plus de GRP 9, donc bon, tant pis. Et là, j'ai un SP Racing. SP Racing, l'avantage, c'est que les pneus sont vraiment pas chers. Mais en fait, quand vous les recevez, il faudrait presque prendre une Dymo et marquer ce que c'est comme pneu dedans ou faire des repères. J'avais fait des repères de couleurs. Donc, j'ai des ronds rouges, par exemple, dans ceux qui sont en indice 2. Donc voilà, bon, la jante là, elle est morte. Celle-là, elle a pris un choc avec quand on roulait avec les copains et elle a explosé. Donc voilà, donc point de vue dimension, on va être pareil. Bon, comme les deux autres sont usés, je vais pas pouvoir mesurer les neuves là. Je regarde, non, j'ai plus de GRP9, hein. C'est ça qui est un peu non. Donc là, on est sur un diamètre de 98. Ouais. Donc standard, hein. Franchement, super standard, et 42 mm. Donc ce qui me gêne un peu, ben, c'est pareil, c'est pour le poids. Je vais pas pouvoir vous dire ça. Par contre, voilà, en plus la jante, franchement, elle est magnifique en multi-bâton comme ça. Ça me fait un peu penser, ceux qui connaissent, pour les BBS CH. On est à, allez, 94,9 grammes la roue, donc 95 grammes. Le petit sticker, il est cool. 94,7. Ok. Donc, le petit sticker VP Pro doré, pas mal. Pas mal du tout. Donc, il n'y a plus qu'à tester ça. Je sais pas encore sur quoi. Est-ce que je vais me décider à faire les réglages sur la SR7 et lui coller des pneus comme ça. Je vais peut-être lui coller d'ailleurs. D'abord, bon là les températures remontent, donc les S2 ça va être un peu trop tendre. Sinon il faut que j'essaye encore. J'ai peut-être des vieux SP, à voir. Mais on va voir, je vais faire des essais. Mais ouais, je suis assez content. Par contre le prix, on est à 19 € la paire, donc on est vraiment sur le même prix que les GRP. Donc c'est ça, j'espère vraiment que la qualité va être au rendez-vous, parce que ben voilà, c'est une petite boutique française. Si la qualité est au rendez-vous, franchement ça sera top. Je les reprendrai chez Stéphane, chez Action Modélisme, franchement, parce que il se décarcasse bien pour nous. Donc je pense que c'est, voilà, les petites boutiques, faut les faire travailler. Bien sûr, il y a les grosses aussi, mais voilà, on peut faire travailler les petites boutiques, il n'y a pas de problème. Il a le mérite, franchement, aussi, de nous chercher des petites pépites, hein, comme le DF7. Franchement, on vient de chez lui. Le X-Mars aussi. Le DF7, c'était l'un des premiers en Europe à l'importer. Hein. Franchement, il y a d'autres grosses boutiques maintenant qui s'y sont mis. Donc, comme RC Fox. On a Pro Modélisme 67 qui l'a importé. Maintenant, il y a Race RC Modélisme. Donc, voilà. Mais c'est lui qui l'a apporté en premier. Et franchement, moi, je l'ai là encore. Et je me suis pas posé la question de le vendre. Hein. J'avais hésité à un moment parce que quand j'avais le TB7, mais je m'éclate beaucoup plus avec le DF7. Donc, voilà. Bon, petite vidéo inbox. Voilà. On fera, donc je vais les tester dès que je peux, et puis je
je vous ferai un retour dessus. Et on va voir sur laquelle on va la tester. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.